Thème 1, les dynamiques territoriales de la France contemporaine, chapitre 2, l'organisation des espaces productifs. Cette vidéo fait suite à un exercice réalisé en classe qui a permis aux élèves d'en apprendre plus sur les différents secteurs économiques et sur un espace productif en particulier. La vidéo à elle seule ne peut suffire à comprendre l'intégralité du chapitre. Pour saisir le sens de ce chapitre, il faut comprendre ce qu'en géographie on appelle une richesse. Tout ce que l'on peut produire et qui a de la valeur. Cela peut être une richesse matérielle, une production matérielle, par exemple le pain, que l'on peut toucher, ou une production immatérielle, le fait de soigner quelqu'un, de faire un acte de soin, on ne peut pas le toucher, donc c'est une production immatérielle. Un espace productif dans ce chapitre, c'est un endroit du territoire où l'on va produire de la richesse, un lieu qui a pour objectif de créer et d'héberger des entreprises ou des espaces publics qui créent de la richesse. Alors, quelles sont les particularités du secteur primaire que l'on appelle aussi secteur agricole en France ? La France est la 4e puissance agricole mondiale et la première puissance agricole en Europe. L'agriculture française est fortement mécanisée, les exploitations sont bien plus grandes que par le passé du fait du remembrement, mais elles emploient moins de main-d'œuvre du fait de la mécanisation. Les productions en France sont diverses et les espaces se sont spécialisés en fonction de leurs points forts. Par exemple, en Bourgogne, on produit du vin car le climat et le sol y sont adaptés. En Provence, on produit de l'olive qui permet de faire de l'huile d'olive pour à peu près les mêmes raisons. La France est intégrée aux échanges. Elle exporte ses productions à l'échelle européenne et aussi à l'échelle mondiale, mais n'est pas toujours très compétitive. Certaines denrées agricoles produites dans d'autres parties du monde se vendent moins cher. Le secteur connaît également des crises. Dans l'étude de cas, vous avez pu voir la crise du lait en 2015 ou les forts taux de suicide des agriculteurs. Quelles sont les particularités du secteur secondaire que l'on appelle aussi l'industrie ? La France est la 4e puissance industrielle européenne et la 8e puissance industrielle mondiale. Ce secteur représente aujourd'hui 13% des emplois contre 40% en 1968. On parle donc de désindustrialisation. Certaines régions, comme le nord et l'est de la France, ont d'ailleurs vu leurs industries fermer, délocalisées dans des pays où la production est moins chère, les salaires sont inférieurs, où il y a moins de protection sociale. Il reste cependant en France des espaces industriels, comme dans la haute technologie, vous avez vu en classe l'exemple d'Airbus à Toulouse, et qui sont compétitifs. La particularité de ces espaces, c'est qu'ils sont organisés par une entreprise mère qui structure le territoire, car elle entraîne le développement de sous-traitants, mais aussi d'aménités pour ses employés. Ces espaces sont intégrés dans la mondialisation dans le sens où ils reçoivent des pièces de l'étranger ou expédient leur production hors du territoire. Le secteur industriel se développe actuellement en ville. Les métropoles sont plus attractives pour les entreprises de haute technologie que les campagnes, elles y trouvent une main-d'œuvre performante, des universités et de bons réseaux de communication. Se développent alors dans ces métropoles des pôles de compétitivité. Ce sont des réseaux d'entreprises, de recherche, de formation, des universités et des organismes publics. Ces acteurs se regroupent autour de thématiques précises, comme le cas de l'aéronautique à Toulouse, ce qui conduit à une forme de spécialisation des villes ou des régions dans un domaine industriel particulier. Le secteur tertiaire, que l'on appelle aussi les services, est le secteur le plus développé en France actuellement. Les services emploient 78% de la population et ils contribuent à 80% de la richesse nationale. Le secteur des services est principalement implanté dans les métropoles qui attirent des services spécialisés, les préfectures, les hôpitaux, les universités. On parle même de tertiarisation pour décrire l'économie française, tant ce secteur est déséquilibré par rapport aux deux autres. L'étude de cas que vous avez réalisée était centrée sur le tourisme. La France est la première puissance touristique mondiale en nombre de visiteurs. Elle peut compter sur la richesse de son patrimoine culturel et l'attractivité de ses équipements et de ses loisirs. Elle compte déjà de nombreux musées, châteaux, parcs d'attractions, vignobles, mais aussi des sites naturels propices au tourisme, comme les montagnes ou les littoraux. Chaque type d'espace productif a ses particularités, des forces et des faiblesses qui lui sont propres, des relations à différentes échelles et des acteurs différents. Il vous faudra relire vos études de cas pour compléter vos connaissances. Vous avez ici l'intégralité des définitions à connaître pour le chapitre. Elles sont annotées à la fois partie cours et partie lexique, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps d'écrire. Je vous souhaite de bonnes révisions, que ce soit pour le contrôle de fin de chapitre ou pour le brevet si vous revenez à cette vidéo plus tard. Created using Powtoon.